Mais il faut savoir que le tzaddik, il est caché, énormément caché. Énormément caché. On n'a pas d'idée comment il est caché. Tout ça pourquoi? C'est que si on connaît un petit peu Rabbeinu, alors d'abord on va être Bessimcha tout le temps, on va être proche de lui, on va être Bessimcha. Pourquoi on a besoin de tellement connaître la grandeur du tzaddik? C'est pour avoir de l'espoir et savoir que la réparation, elle est facile, elle n'est pas difficile. Pour lui, c'est pas difficile. Pour nous, c'est impossible pratiquement. Mais pour lui, c'est rien du tout de réparer quelqu'un. C'est rien du tout. La grandeur qu'il a, le tzaddik, c'est pour lui réparer, c'est de réparer les gens les plus déchus, les plus bas, les plus loin, les gens les plus abîmés, des gens qui sont dans un état lamentable. C'est rien du tout pour lui de réparer ça. C'est rien. Comme il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il connaît toute l'histoire de chacun et de chacune, depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, depuis que son âme a été créée jusqu'à aujourd'hui, avec toutes ses réincarnations. Rabbeinu, il connaît tout ça de chacun d'entre nous, et cette connaissance-là, c'est rien du tout pour lui, il dit Rabbi Nathan. C'est rien du tout pour lui, cette chose-là. Seulement, c'est caché. Parce qu'il y a beaucoup d'apparences qui prennent les énergies, c'est-à-dire qui captent l'attention. Il y a des choses qui sont en avant et en fait qui prennent notre attention. C'est-à-dire on croit que ça va nous aider, on croit que ça c'est important, il y a des apparences qui prennent notre confiance et notre attention. Alors ça cache énormément. Qui est-ce qui va aller dans un mariage comme ça? Qui est-ce qui va aller à un mariage dans un trou dans la terre avec un toit avec des poubelles? Qui est-ce qui va aller dans un mariage comme ça? Et qui est-ce qui va s'imaginer que ce mariage-là, il inclut tous les mariages qu'il y a jamais eu dans le monde, que c'est le plus grand mariage qu'il y a jamais eu dans le monde? Qui est-ce qui va imaginer ça que ici à Ouman, il se trouve le Even Shtia, il se trouve ici le Kodesh HaKodashim, qui se trouve ici tout, comme il dit Rabbi Nathan, que dans le monde, à Rosh Hashanah, on dit Amelech, le roi, mais il y a un seul endroit où on met la couronne sur la tête du roi. À Rosh Hashanah, c'est à Ouman. Qui est-ce qui va imaginer ça? Qui est-ce qui va imaginer que tous les tzadikim, ils sont ici à Rosh Hashanah en train de prier avec nous? Les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Shlomo Ameler, David Ameler, tous les tzadikim, ils sont ici en train de prier avec nous à Rosh Hashanah. Qui est-ce qui va imaginer ça? Et pourtant c'est dit, c'est écrit, qui est-ce qui va imaginer ça? Dites à quelqu'un maintenant qui habite n'importe où. Quelqu'un, il habite à Nogent-sur-Marne, d'accord? Il habite à Nogent-sur-Marne. Dites-lui, tu sais, en fait, ce Rosh Hashanah-là, tu sais qui est-ce qui va prier avec nous? Eh bien, le roi David. Mais c'est sûr qu'il va venir tout de suite. Il va venir tout de suite. Il y a aucune question sur ça. Pourquoi il vient pas? Parce qu'il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce qui se passe. Il comprend pas. Et quand on dit des mots, ça reste des mots, mais il y a rien dedans. Il n'y a pas l'apparence. L'apparence, elle porte la chose. S'il y avait l'apparence de la vérité, mais ça y est, tous les gens seraient des tzadikim, s'il y avait l'apparence de la vérité. Si notre corps, il était, comme on a étudié cet après-midi, si notre corps, il était à l'image de notre âme, si notre corps, il était vraiment le vêtement de notre âme, mais on verrait des merveilles. Le problème, c'est que l'emballage, il cache énormément. Et même quand on dit des mots, ça bouge pas. On dit des mots et ça bouge pas, parce qu'en fait, tout l'émotionnel, il est mangé par l'imagination. Les gens, ils ont le cœur qui est pris par l'émotionnel entièrement.
avec la télé, avec les films, avec Netflix, avec Hollywood, avec tout, avec la politique, avec les guerres, avec tout ce qu'il y a dans le monde, ça mange complètement l'émotionnel. C'est-à-dire qu'après, quand vous dites un mot, ok, vous avez dit un mot, mais lui, il a vu Netflix, il a vu l'autre, il a vu ça, il a vu ce film, il a vu ça. Il est plein d'émotionnel. Toute son énergie émotionnelle, elle est mangée par de l'imagination. Alors que ce que Rabbeinu dit, c'est simple. Rabbeinu dit, c'est simple. Tout ce que Rabbeinu dit, tout ce que Rabbeinu dit, c'est simple. Ce sont des paroles simples. Rabbeinu dit, voilà, moi je suis un fleuve. Ametaer mikolaktamim. Moi, je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches, de toutes les fautes. Je purifie tout le monde de toutes les fautes. Je peux purifier quelqu'un de toutes ses fautes. Quand David Amelech, il a dit à son fils Avshalom, quand son fils Avshalom, il était en enfer, dans le 7e degré de l'enfer, le plus bas qu'il y a, et David Amelech, il disait Avshalom Beni, Avshalom mon fils, et il le faisait monter, et il a dit 7 fois Avshalom mon fils, jusqu'à qu'il l'a fait sortir complètement de l'enfer. Rabbeinu dit, moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai la possibilité de faire ça. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais, dans une obscurité totale, parce que en fait, on est mangé par la, on a toutes nos énergies qui partent dans des bêtises, dans de l'émotionnel du cinéma. Émotionnel du cinéma. Quelqu'un, il voit un McDonald's avec un truc, il commande sur un écran, il rentre. Et voilà, c'est tout automatisé, il reçoit un truc et tout, toute une mise en scène, tout un truc et tout. Et maintenant, le manger qu'elle lui fait sa maman ou son épouse, ou truc. Ok, c'est du manger, une assiette et avec du manger normal, il n'y a pas tout ça. Mais ça, c'est du vrai manger. C'est du vrai manger. C'est du manger connecté, il y a de l'âme dedans. C'est du manger où il y a du cœur, où il y a une présence. Et il va manger du McDonald's où il peut y avoir là-bas de la viande, de je sais pas quoi, des trucs horribles qu'il y a là-dedans. Et voilà, waouh. Allez, on va aller manger un McDo, tout est pris, tout est mangé par ils ont pris toutes les énergies. Après, quand la personne elle se trouve devant son devant son assiette, elle a l'air d'un pecno comme ça, quelqu'un qui connaît rien. Amen, amen. Vous comprenez, ah, tu manges ton manger, ah oui, Jean-Luc Razak. Voilà l'apparence. Vous allez à Kotel, vous allez voir des gens comme ça, qui sont toutes les nuits au Kotel, quelques personnes, qui sont dans un état d'apparence qui c'est terrible. Et voilà, des gens qui sont là, qui tiennent le monde par leur tikkun chatzot, par leur dévouement. Mais on voit rien. C'est-à-dire l'apparence, elle est complètement à l'envers. Complètement à l'envers. C'est ça notre problème.